Historiquement, à Bruxelles, le développement de la ville, dans les années 60 ou 70, a beaucoup séparé en fait les différentes fonctions. On a créé des nouveaux quartiers de bureaux avec que du bureau. On a créé du logement avec que du logement. On a aussi octroyé beaucoup de place à l'automobile dans la ville. Et en fait, c'est comme ça qu'on pensait le développement de la ville à l'époque, mais aujourd'hui, la vision, elle a complètement changé. Le but, c'est de plutôt, justement, mélanger toutes ces différentes fonctions. La ville qu'on souhaite, c'est avant tout une ville de proximité. Ça veut dire qu'à proximité des habitants, à proximité du logement, il faut du commerce, des écoles, des crèches, des centres sportifs, des théâtres, qui soient accessibles et qu'on ait aussi des transports en commun près de chez soi, des espaces verts, des espaces récréatifs. La ville que l'on souhaite, c'est en fait une ville qui vibre, une ville mixte, qui mélange les fonctions, qui mélange les habitants, qui mélange les activités. Il faut par exemple qu'on évite qu'on ait des quartiers de bureaux qui sont complètement vides après 18h ou le week-end, mais plutôt qu'on ait des quartiers habités qui mélangent justement les habitants et les travailleurs. Alors le nombre d'habitants au sein de la région, il n'a pas arrêté d'augmenter durant les 20 dernières années. Ça a créé pas mal de difficultés sur le plan du logement. Il y a beaucoup d'habitants aujourd'hui qui ont du mal à se loger ou qui habitent dans des logements qui ne sont pas de bonne qualité. Et puis notre défi environnemental au niveau de la région, il est immense. La ville de demain, elle doit être durable, elle doit intégrer la nature, elle doit être sobre, elle doit pouvoir contribuer en fait aux objectifs environnementaux et climatiques que l'on s'est donnés sur le plan du logement, sur le plan des activités, mais aussi sur le plan du transport ou de la production de ressources. Et il faut aussi malheureusement se préparer aux conséquences du dérèglement climatique. Parce qu'on sait que la probabilité de sécheresse, de forte chaleur ou de forte pluie va être plus fréquente dans l'avenir qu'aujourd'hui. Alors tous ces enjeux, ils doivent en fait trouver une réponse au niveau du territoire. Et c'est tout l'enjeu de la modification du PRAS, du plan régional d'affectation du sol, qu'on a lancé et on l'a appelé Share the City. Share the City, ça veut dire partager la ville. Parce qu'en fait, le territoire de notre région, il est limité, on ne peut pas l'étendre. Et dans ce territoire, il faut qu'on puisse répondre à tous ces défis. Et donc partager la ville, c'est renforcer justement le partage des lieux, des espaces, pour que toutes ces activités, tous ces défis puissent être rencontrés. Et puis partager la ville aussi parce que cette modification, on ne la fait pas seul. On l'a fait évidemment avec des experts spécialisés, avec des institutions qui sont concernées par ces enjeux urbains, mais aussi avec vous, avec les citoyens. Parce qu'en fait, personne n'a tout seul la solution. Et parce que si on veut projeter la ville dans l'avenir, notre région dans l'avenir, il faut y associer ses habitants. Et c'est comme ça qu'on souhaite arriver à une vision partagée de notre territoire. Perspective Brussels.